et puis voilà. Et donc, ils n'auront plus ce truc pour nous dire oui, on sort, on va nous taper, ah, bientôt il va, ouais, écoute, toi, c'est juste rester à la maison. Si le Togolais est conscient et veut que les choses changent, ils restent chez eux. Après, Tapoter, s'il vous plaît. à la maison, faire la forme. Parce que si la question va toujours retourner à Kojo, quoi, voilà. Tapoter le live. Je pense que on est un peu de. Donc, je n'avais pas terminé par. Je reçois des restrictions, donc je vous demanderai de partager le live. Je reçois des restrictions, donc je vous demanderai de partager, s'il vous plaît. Et donc, je disais je sais pas si je suis le seul, hein, mais Kojo, on ne t'entend pas. Ça s'entrecoupe, ça grésille un peu. Ok. Le temps que Kojo puisse nous rejoindre, tapotons le live, sécurisons avec des petites les petites fleurs et les roses plutôt. Merci pour ceux qui partagent, ceux qui republient. Et on nous attaque, on ne veut pas que le message puisse passer. Merci à Tom, le Yoruba. On ne veut pas que le Togolais soit libéré. Envoyez des petites fleurs, prenez le cœur du jour à tout prix. Kodjo, tu nous entends? Non, j'ai perdu Kodjo. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ok, là, c'est bon. Ok, là, c'est beaucoup mieux maintenant. Maintenant, tu peux chuter, vas-y. Donc, je disais que c'est juste un premier pas avant de mettre le deuxième. Donc, je leur dis merci pour cette idée fabuleuse de mettre le Togo en pause une demi-journée. Après une demi-journée, on passera, je pense, à une journée entière. Après, on fera 2 jours. Après, et puis, on va voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, M66, pour cette idée. Merci. Merci. Quand il a dit que c'est pas une demi-journée, mais c'est de 6h à 18h. Donc, avant de relancer d'autres panélistes, je reviens encore vers Kodovi Toguin. Notre invité du jour, à tout honneur, à tout seigneur et tout honneur. Donc, c'est pour toute une journée entière. Kodovi Toguin, nous avons cru aussi comprendre que, selon vos informations, une messe serait organisée pour fort le samedi prochain, et vous avez appelé les Togolaises et Togolais à faire une opération de fourmis. En quoi consiste cette opération de fourmis? Le même jour pour ceux ou nous qui sommes dans la diaspora. Oui, pour ça, ce qui se passe, c'est que Unifrance essaie d'organiser une messe d'action de grâce à Fort Gnassingbé, à la paroisse Madeleine à Paris. Donc, ça dit que mais c'est pas possible, on ne sera pas là, et puis on va encore laisser ces gens-là faire des choses en dehors du Togo. À partir du moment où on fait la lutte, il faudra qu'on montre au gouvernement que leur force qu'ils ont aujourd'hui, ça se limite juste au Togo. Tout ce qu'ils doivent faire en dehors du Togo n'est plus possible. Donc, tout le retranchement qui reste pour eux, c'est juste le Togo, où ils ont encore la même mise. Et on s'en vient aussi pour les dégager. Donc, c'est dans ce sens, dès qu'on a eu l'information, on a dit à tous les gens, surtout les gens qui sont en France, comme eux, pour faire des appels, c'est plus facile. On a donné le numéro de téléphone de la paroisse que tous les Togolais appellent et ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent pour que la paroisse refuse de faire cette messe. Parce qu'on ne peut pas avoir un tyran, un dictateur qui tue les gens, sanguinaire, qui emprisonne des gens, des femmes enceintes, qui viole les femmes. Et au même moment, on vient faire une action de grâce pour cette personne. D'abord, c'est un truc qui ne tient pas la route. Et tant que M66 sera en activité, plus rien ne va se passer en dehors du Togo, organisé par ce gouvernement, et ça va passer. C'est impossible. La lutte, maintenant, on est plein dans la lutte, et la lutte, tout ce qui reste à arracher à ces gens-là, c'est juste le Togo. Donc, tout ce qu'il y a en dehors du Togo, on doit leur montrer que ce n'est plus possible, ce n'est plus dans leurs mains, c'est nous qui contrôlons. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a appelé les gens, appelé la paroisse, on a donné un numéro de téléphone dans notre live. Il n'a qu'à appeler, laisser des messages sur la messagerie, faire tout et tout pour que ça ne se passe pas. Impossible.
Ça ne doit pas se passer. Merci. C'est un peu ça. Merci. On se réjouit de ta présence. On continue. Je vais poser une question à Tom. Tom Le Yuba. Tu peux nous dire très succinctement quel pourrait être l'impact de cette journée en pause de 6h à 18h sur le plan financier, économique et surtout sur le plan politique, parce que ce gouvernement du Togo fait tout pour blanchir son image dans l'international. Quel pourrait être l'impact du Togo en pause dans tous ces domaines au Togo, s'il te plaît? Oui, eh bien, merci beaucoup et un grand merci à Kodjovi Togoin et aux autres mousquetaires qui ne sont pas présents aujourd'hui et que je crois nous écoutent depuis l'endroit où ils se situent. Je veux dire Zagabambo, Kodjovi PC, Perdieu et tant d'autres qui sont dans Roméo Mokonzi, qui sont dans et autour du MC6, d'accord? En tout cas, écoutez, quand la jeunesse prend le devant, c'est qu'il y a une nation qui a besoin de revivre. Et c'est ce qu'on sent ici, à travers la voix de Kodjovi PC, qui nous a expliqué ce pourquoi. D'abord, ils se sont levés, se sont constitués en MC6 et se sont lancés dans cette bataille-là, qui est pour eux la bataille du siècle, la bataille pour la vie. Je dis pour la vie, pour ne pas dire pour la mort, tel que souhaite ce tyran Faure Gnassingbé et ses sbires du RPT UNIR, qui n'ont gouverné le Togo que par cela. La mort, ou l'exil, ou la prison, ou tout simplement le sacrifice suprême choisi par nous-mêmes, c'est-à-dire se laisser mourir, se laisser dominer, se laisser muter. Et ce n'est pas pour rien que le procureur nous a dit, mais ne likez pas, n'écoutez même pas, mutez-vous. Nous voulons du silence ici. Et là, je fais le parallèle avec l'intelligence du MC6, qui propose donc le silence pour le combat. Vous voulez du silence? Dans notre nation, la liberté de se muter, de rester dans le mutisme, peut être un élément de lutte. C'est symbolique, philosophique à la fois, mais c'est d'une puissance inouïe. Car ce silence que nous allons adopter en restant chez nous frappe au portefeuille de l'OTR, de tout ce qui constitue des recettes pour l'État. Et sans recettes, pas de fonctionnement, bien sûr, de l'État lui-même, mais non plus pas de vol. Ils voleront, hein, parce que c'est pas tout l'État qui s'arrêtera et c'est pas tous les secteurs. Ils vont prendre ce qui reste dans la caisse pour ce qu'ils aiment faire depuis toujours, leur jouissance. Mais aujourd'hui, le peuple se lève, la jeunesse se mobilise pour dire stop. Et pour dire stop, ça commence par une journée. Nous n'avons pas encore regardé un peu l'impact que pourrait avoir sur les recettes du Togo pour ce jour-là. Mais c'est relativement important. Nous allons faire ces calculs-là après. Je pense que plein d'économistes sont en train d'essayer de voir en tout cas, une petite prospective pour voir l'impact réel. Et
quantifier cela pour pouvoir nous le faire savoir d'ici quelques jours. Mais imaginez-vous que ce que le M66 propose, ce que tous les Togolais vont faire, le 6, imaginez-vous que nous continuions cela parce qu'il est de notre droit. En se mémorisant un peu ce qui s'est passé dans les années 90, 91, sur le père de ce tyran-là, ce petit Néron qui est là et qui se fout des Togolais durant plus de 21 ans. Imaginons que cela prend et que nous continuions ce qui est de notre droit parce que même le torchon de constitution, je ne l'appelle pas ainsi, le torchon de loi ordinaire qu'il propose comme loi fondamentale pour le Togo, nous donne et que nous l'exercions. Je ne suis pas sûr qu'ils tiendront un mois encore à la tête de l'État. Et j'en appelle ici tout le monde, surtout les jeunes de l'école primaire, des collèges, des lycées, des universités à travers le Togo, de dire toute cette semaine à leurs enseignants et à leurs camarades, le 6, Togo en pause. Le 6 et au-delà du 6, Togo en pause. Jusqu'au départ de ce tyran-là, je crois que cette parole, cette phrase, délivrera le Togo définitivement et fera une telle pression sur ces gens-là pour qu'enfin eux-mêmes, librement, prennent la décision de se débarrasser du plancher, sol, terre et pays en or pour nous donner de vivre à nouveau. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je suis désolé de ne pas donner une quantification exacte parce que je n'ai pas eu le temps de le faire. J'y ai réfléchi. Mais l'impact, quand même, serait relativement important pour qu'ils réfléchissent eux-mêmes par 2 fois avant de continuer leur bêtise innommable. Merci Tom. Tu nous as quand même donné la tendance, c'est ce que je cherchais. Avant de redonner la parole à notre invité, je vais relancer Eric. Eric, bonsoir. Bonsoir. Je sais que ça fait quoi? Ça fait plusieurs jours. Sur les panels, je t'entends défendre vigoureusement cet appel de M66 à rester à la maison. Tu les défends, tu appelles les Togolais, la jeunesse à observer, à respecter cet appel qu'ils ont lancé. Mais quel est ton message à l'endroit de la jeunesse et à l'endroit de nos 4 mousquetaires, Eric Valls? Voilà, déjà à l'endroit de nos 4 mousquetaires, je dirais merci. Merci énormément pour cet engagement. C'est la preuve que cette génération a pris conscience, comme l'a rappelé tout à l'heure Fabtek en citant Frantz Fanon, a pris conscience des difficultés de son temps et a décidé d'y apporter une solution. Bravo à vous, Kodjo Vitoguin, à toi particulièrement et à travers toi, tous les 3 autres mousquetaires. Je n'oublie pas, Père Dieu, et pour tout ce que vous faites, pour cet engagement que vous avez fait en faveur du Togo. Vous auriez pu rester dans vos coins, savourer la vie et oublier ce pays qui est le vôtre, mais vous avez dit non, au péril de votre vie. Vous êtes debout pour le Togo, malgré tout ce qui se passe sur la toile et autres. Merci à vous. Et à l'endroit du peuple togolais, j'aimerais dire que cet appel est important. Cet appel est un appel à la non-résignation. Et Nyemnyane Mado Gengbe aussi, je serai plus à l'aise en parlant. Oui, vas-y, Eric, sens-toi libre, oui. Tu peux parler. C'est-à-dire que
Mingba croisé bras ni mia subi et nous qui mis les subi et nous qui a meilleur les woku mingba croisé bras et yentiye et o le bio mi be mia wo 6 juin be nuya mia no home et penseur américain des philosophes on est Paul-Henri Thoreau. C'est lui-même le théoricien principal de la désobéissance civile. Ayez expliqué nous qu'il y a, et il a parlé de prise de conscience. Prise de conscience, c'est-à-dire que pour lui, la désobéissance civile, c'est que mi prendre conscience déjà de notre état, de notre situation, et on prend conscience du fait que miabe et responsabilité, miabe vécu, miabe pensé, miabe et nous connaissons vivre et miabe sentiment, elle est au-dessus des lois, au-dessus de l'État et l'État, elle est dépassé l'État, ben nous. Donc si on prend conscience qu'on est dans une situation de servitude, on est dans une situation de dictature et de tyrannie, il est temps qu'on réagisse. Kodjovito Gain, c'est comme s'il a lu Henri Thoreau, il a dit que c'est une manière d'éviter des pertes humaines. Oui, c'est-à-dire que c'est une manière détournée. C'est vrai, Gamérea va souiller, mais nous l'avons obligé, là, tous les rhumes, là, voir, pour le moment, où les biomibés, dans une batterie d'actions qui va venir, la désobéissance civile est un appel immédiat qu'on nous demande. Mia noahome, mia réfléchir, nos prises de conscience que miwa, mia pas béa. Et nous émive les salasi à meso bédégbe, à yassime, à fond matin, bien non, dana non, on la font très tôt, la yassime, laisse ça, n'kakala bova wetrome, et n'ke bele améliorer les miabak bémé. Mia non, oten les sa, nous la siame, kakaten les pawa beviodia, oten les nandu d'outils de vieux sur les schools, oten les tonka kiwa. Obe mia note mia bunene benunchi. Nous kenchi bele ni neneo. Nous kenchi ye nyon ou le fond le yasime. Gasia game. Ou le fond be yave wodo la sime. Ou le fond be yave sanou. Vanou ya patante kwe tok po la ve chwebe ga kakalagbo. On matin on est assis à métier baba me mivele. Assis gan me wa ekbele. Ça fait 10 ans bo le tui. Et gakoso le tui odu fe odu gawa. Po amela bonu nene ya. Obe mia noa home mia buta me so nene benunchi. Et aux étudiants, aux school, aux dans des amphis déplorables, depuis des années que Miami, le campus, il y a les situations qui me belle, et il y a presque pour il y a eu du vernis, du saupoudrage, du make-up qui a été fait, mais aucun changement en profondeur. Et il y a les nénés, les doigts, mais à côté de ça, et du côté où il a évolué. Ou bien noir, mais à bouta, mais benade, néné benois ou accepté à olombe bani néné, jusqu'à quand? Ahome kobe ola no amebo wele jubume eyebe marché oyona medele India bani banjibe Mahatma Gandhi méthode moi parce que bien entendu les blombe nous keba homo wa no ma ahome wa no yebe la marché mabo on 90 mais mon non c'est une action parmi tant d'autres qui vont venir. Mahatma Gandhi a et moi ekbobe wo yebe so du colon britannique oji non violence, désobéissance civile. Et après, à Milabakpo, les Américains, Martin Luther King. C'est la même méthode qu'il a utilisée contre les lois ségrégationnistes aux États-Unis. Nene benouye, o le biomimia novio a milengo nunao. Et yentio son nene benou dare parce que mouni bemia to yiko lave wamea. Ok, mia trois lo so ichiko le kemila. Voine o observer nene benoua, nous kebele janao. Et du tatan la pobillon et du a me viom le long ko le wona wolo 5e république be nyawa ko so va pobillon America ko ja no pouvoir ko tawa to ko viom long et du tatan la ko enene et nya kakado la ko le du ta la ko enene be togolais ogbe ils sont fan debout parce que nya be du pro la ko to le blombe o be révision constitution yeye assez consensuel togo bio pata dasi le dit ne no le blanc le juta ne no le blanc ne ambassadeur mi a défion be ao à la paye
Il y a des fions yom les d'accord. Il y a des fions ni citoyens conscients et il est conscient de la situation et vous voulez dire non. À côté de ça, il faut tomber le yoba bon impact financier. Et n'est désobéissance à la marché à ne les fait en masse. C'est vrai et Judéo-Mais, Sibé, Alabama et il y a dada déclenché ne et il y a des cas dit les bus mais et bébé yem les jachité. Les bus mais à ce BTP non, elle a refusé de se soumettre contre les lois qu'elle a jugées injustes. Et Megbea est déclenché mouvement et de désobéissance, mouvement de boycott. Coup de temps et kaka eva nabe ova aboli loi de ou. Voit mia bo tu me fie, c'est vrai mais là te wele ne voit. Et mia be nu ya kemi le jibe mia wa. So mia novio be et yoyo et Megbea et mi ke mi le jibe mia wa ni be mia wa en masse. A mesiame c'est médiateur muni moko jaku so wa yela wonde pepe same et le 6 juin wa yela wonde pepe na a mesiame wea elle a do impact non seulement médiatique un impact ressentissant mais elle a agir do et joabe économie ne mi we mi réussir à mi le su be mi anovio la ba répéter mi la ba we tamunyo elle a défiant be de vie o alors du ya me vio on les d'accord. C'est une manière de montrer à nos frères du M66 que oui, mais nous qui m'y avait sacrifice parce que des viols ou à Kaflanen ballon de viols, mais à nos viols ou au sacrifice. On les tati wabe, on mettre wabe vie en danger, on les sacrifier wabe temps on non a pas l'outil. Il y a des fions be wabe sacrifice en mi enfant, il y a donation. Les années 90 mais à Kafla je vais chuter là, je vais chuter là. Années 90 mais à mia faux on est né nous mikbo nobe et ville morte yo blona gawa mais Togo ville morte et nous pokpo benina c'est mi jao tasi drevao asi meto a mesia menona home ye benina be judena mia be juplona 6 juin mi donc ben monsieur Fonya Simba kudo ebe bagagbao kudo ameko ebe e chami a mesia meko lenji yo le domi vlo yo le dunia be juabeka mi donc ben le 6 juin. Merci. Donc, merci. Noah Elom, tu peux libérer une place pour Monsieur Claude Améganvi qui est en bas. Le grand frère Tonton la joie, je reviens vers toi tout à l'heure. Je vais lui laisser ma place. Tonton la joie, me dit, mais ma bien, oui. Oui, Oscar, ma bien, vite fait. Ok. Je voulais parler, pour là, et les gens qui disent que 6 juin, ça va donner quoi, ça va pas marcher, tout ça. J'aimerais les faire comprendre que ils comprennent pas vraiment encore le cœur de la lutte. Pourquoi je dis ça? Il faut savoir que le problème qu'on a au Togo dans cette lutte, c'est le patriotisme. Au Togo, on manque d'une patriotisme vraiment accrue. C'est ce qui fait que il y a même pas de réactions spontanées. Sinon, dans un pays normal où il y a le patriotisme, comme le Burkina Faso, le Sénégal, si c'était ça, le peuple mal se lever automatiquement. Donc, comment faire pour ramener ce patriotisme-là? Comment faire pour rassembler les Togolais sur des causes communes? C'est ça. C'est pour ça qu'on a commencé par le 6 juin. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus sortir, puis dire aux Togolais de sortir dans la rue. Personne ne sortira. Parce que les Togolais, non seulement ils ont peur, il faut qu'on enlève cette peur-là. Et puis, ils n'ont pas un patriotisme. Les gens au Togo, on n'est pas prêt à mourir pour notre parti. Les gens ne comprennent pas encore la nécessité de se sacrifier, la nécessité de se transcender. Donc, c'est pas des petites actions collectives là qui va faire renaître le patriotisme dans le cœur des Togolais. Ces petits mouvements d'ensemble qu'on va faire, tout le monde n'a qu'à aller à gauche. Petit à petit, tout le monde n'a qu'à aller à droite. Tout le monde n'a qu'à aller derrière, on va devant. Sans danger. Parce que une fois qu'ils sont en danger, parce que les Togolais aussi sont traumatisés par des actions qui sont passées. Donc, il faut faire des trucs sans danger qui va permettre à beaucoup de gens d'adhérer. Et au fur et à mesure que les gens vont adhérer, quand les gens vont commencer par voir que, si on va à gauche, ça donne des petites choses, tu vas voir que c'est là, ça va commencer par naître le patriotisme. Les gens vont commencer par croire à un nouveau changement. Donc, il faut que les gens comprennent que aujourd'hui, tu peux sauter, aller au paradis, revenir, tu dis aux Togolais de sortir dans la rue juste comme ça, sans faire un travail de fond, un travail de rassemblement à la base, ça va pas marcher. Donc, les gens qui disent que
que pour quand on dit aux gens de se rester là, mais ça va rien donner, il faut savoir que ce qu'on est en train de faire est plus puissant que ce que vous pensez. Et c'est sur le long terme. C'est une vision à long terme. Ne voyez pas juste aujourd'hui. Le Togolais a besoin de se rassembler aujourd'hui. Le Togolais a besoin de faire des mouvements d'ensemble. On a besoin de remettre dans la tête des Togolais que c'est possible le changement, d'enlever la peur, de leur montrer que quand on sera ensemble, on fait des actions, ça aura des impacts. Mais comment les montrer? On peut pas les dire de sortir dans la rue, c'est trop dangereux, ils vont pas adhérer. Donc il faut partir par des trucs simples, mais qui sont puissants. Là, quand ils vont le faire, ils vont voir que ce que ça donne. Ils vont commencer par croire que, Némino Djoa, vraiment, c'est vrai ce que les gens disaient. Némino Djoa, on est puissant, on est puissant. Parce que même beaucoup de gens même ne comprennent pas que c'est eux-mêmes la force. Des Togolais ne comprennent même pas aujourd'hui que chacun au Togo a un petit bout de force qu'il détient. Mais eux pensent que, les Togolais pensent que c'est le gouvernement qui a la force, que c'est le peuple qui a la force. Mais juste que la force, chaque personne au Togo a ce petit bout de force-là. Mais tant qu'on va pas les mettre ensemble pour que ça constitue vraiment une grande force, ça ne marchera pas. Donc, c'est avec ces actions-là qu'on va amener les Togolais à se rassembler à nouveau avant de les envoyer vraiment le jour là, que Dieu seul sait, dans la rue, où ils seront déjà prêts mentalement, ils seront déjà convaincus que c'est ça la solution. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Donc, c'est ça que je voulais rajouter. Merci. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, parce que quand tous les Togolais et toutes les Togolaises, quand la jeunesse, chacun individuellement sera convaincu de la chose, le jour que l'appel sera lancé, ils vont se lever comme un seul peuple. Et ils seront debout dans la rue. Et quand un peuple est debout, tu peux beau avoir l'armée, tu peux beau tout avoir, vous ne résisterez pas. Mais Kodjovi, je m'en vais te poser une question. Dans les années 90, 91, tout à l'heure, je pense que c'est Tom Le Yoruba ou Eric qui a fait référence. Dans les années 91, pour que la grève générale est limitée, pour que les appels au Togo mort soient respectés, Mignambe, les syndicats, donc je tire un chapeau à ce joint que j'aimais beaucoup, Bipi, donc à travers lui, les syndicats étaient présents. Ce que nous constatons aujourd'hui au Togo, c'est que les syndicats ne jouent plus leur rôle. Les syndicats sont pour la plupart tous infiltrés. Quel est ton message à l'endroit de ces syndicats, à l'endroit des associations et des organisations de la société civile, pour qu'ils puissent encore se redonner une nouvelle force, pour qu'ils se tiennent debout à côté de la population ou à côté de ce peuple, Kodjovi Togo? Oui, bon, ce que je veux dire que malheureusement, aujourd'hui, le gouvernement a mis la main sur tous les secteurs clés du pays, peu importe le petit soit-il. Donc, ce qui fait que le gouvernement a placé même les syndicats, les associations, tous les gens qui dirigent ces syndicats sont des gens d'unis ou sont des gens qui sont dans le noir avec le gouvernement. Ce qui fait que tous les soulèvements de les tassimans vous allez voir avant, les tassimans faisaient des grèves plus facilement. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus parce que les gens qui dirigent ces secteurs-là sont tous corrompus. Ouais, donc on peut beau même parler à ces gens-là, ça va rien changer. Mais les gens qui ont le pouvoir de changer ça, c'est les gens qui forment ce syndicat-là. C'est les gens qui sont dans ces syndicats-là, comme les taxis-motos, comme les gens qui conduisent les taxis. Tout ce qu'ils vous prennent là, si vous décidez un jour, vous tous au Togo, les taxis-motos, aujourd'hui, les syndicats, vous ne foutez rien, on ne perd plus tel montant. Ils peuvent rien vous faire. C'est vous qui assurez le déplacement du pays. Le gouvernement ne peut pas bloquer tous les taxis. Si tous les taximans se mettent d'accord qu'aujourd'hui, le syndicat là, ne nous défend plus, on ne le veut plus, on ne paie plus rien, la circulation sera chaotique. Donc c'est à eux de changer ces trucs-là. C'est eux qui ont la force. Comme je le dis, chaque secteur au Togo, c'est la population qui a cette force-là. Mais jusqu'ils ne comprennent pas encore. Je prends l'exemple des Z-Man. Tu vas acheter une moto. Tu paies l'assurance pour la moto. Mais à chaque fois qu'il fait un accident, tu n'es jamais remboursé. Mais l'assurance que tu payes, ça joue quel rôle? L'argent va où? Les Z-Men n'ont même pas un petit carnet où quand il fait un accident, les premiers sont à tout coin, soient assurés. Les gens meurent là juste parce qu'ils n'ont pas 2000. Mais le syndicat, ils font quoi? Ils foutent rien. Mais ces gens-là, les émigrants, ils peuvent aussi décider qu'à partir d'aujourd'hui, on ne paie plus les trucs on peut pas bloquer tous les milliers de motos Togo. Le gouvernement, c'est impossible.
Donc, c'est ça qu'on doit inculquer aux Togolais. Les Togolais ne savent pas encore vraiment que c'est eux-mêmes la force. C'est eux-mêmes la force. Donc, c'est ça que je dis. Faut que tout dans nos parallèles aujourd'hui, il faut qu'on explique aux Togolais que c'est vous vous avez la force. Vous pouvez le faire. C'est pas aller seulement, vous n'êtes pas obligé d'aller seulement dans la rue et revendiquer. Des actions, comme je le dis tantôt. Des petites grèves, vous mettez ensemble, on ne perd plus les syndicats. Les feux de syndicats, on ne perd plus aujourd'hui. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Ils peuvent rien faire. C'est ça qui va forcer, même s'ils sont corrompus, ils sont obligés de montrer qu'ils travaillent. Sinon, on les saute. C'est ça. Donc, c'est aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut inculquer aux Togolais aujourd'hui. Eux-mêmes, ils ont la force. Je prends les gens je prends les entreprises comment ils appellent ça, Sazov. Ça, c'est des entreprises que les étrangers viennent installer au Togo. Ils ont des bonifications au niveau des impôts. Mais ils ne paient même pas le des SMIC. sociétés qui sont dans la zone franche industrielle, c'est ça? Voilà, la zone franche, c'est le mot que je cherchais. Ils ont des bonifications d'impôts, mais ils continuent pas à payer même nos frais en dessous du SMIC. Ce n'est pas normal que ces gens-là sont liés directement, ces entreprises sont liées directement au ministère du Travail et autres, qui eux-mêmes ont fixé le SMIC. Vous voyez qu'au Togo, il y a des trucs qui vont dans n'importe quel sens. Ce n'est pas possible. Comment vous-même vous fixez le SMIC et les entreprises qui viennent s'installer au Togo par votre canal ne payent même pas le SMIC à vos frères. Mais vous ne dites rien. Et quand ces gens-là veulent parler, on les licencie, ils sont blessés, ils sont pas couverts, et puis ils sont là. C'est pas possible. Par exemple, si je prends l'exemple, les gens qui travaillent là-bas, ils peuvent décider un jour, on ne travaille plus. Et c'est ça, c'est là le patriotisme intervient. Quand vos frères disent que ici, ils sont lésés, on ne travaille plus ici à partir d'aujourd'hui, si vous ne respectez pas au moins le SMIC pour nous. S'il y a vraiment le patriotisme, aucun d'autres Togolais vont passer derrière pour aller prendre cet emploi-là. Parce qu'on doit être solidaire, on doit être patriotique. C'est par là, si même admettons les 2000 employés refusent de travailler, si vous lancez des appels d'offres, et d'autres viennent pas à cause de ce même problème-là, votre entreprise, tu vois que ton entreprise va droit à la faillite, tu seras obligé de payer. Mais le Togolais n'a pas le patriotisme. Même si ces 2000-là refusent de payer, de ne plus aller travailler, il y a d'autres derrière qui vont prendre le même emploi-là. Et après 2 ans, ces mêmes personnes qui ont trahi leurs frères vont se plaindre que ça ne va pas dans l'entreprise. Tu vois? Donc, malheureusement, sur ce point, on ne peut pas intervenir directement sur les syndicats, ou bien, mais on doit plutôt éduquer ces groupes de personnes-là, que c'est eux-mêmes qui ont la force de changer dans leur secteur. Et le jour où tout le monde va comprendre ça, les aidements se lèvent contre leur syndicat, les taximans, les gens de la zone franche, les mamans au marché. C'est comme ça qu'on va arriver à avoir 200 000, 300 000, 500 000 personnes sur la rue, parce que chacun va vouloir défendre son secteur, ce qui ne va pas dans sa vie, ce qui ne va pas dans son secteur. Et c'est comme ça, le pays va s'embraser. Donc, selon moi, je pense que c'est ça. Et puis, ça commence par des petites actions qu'on a commencé par élaborer comme ça, le 6 juin. Ça, qu'on a commencé ça à la maison par rapport à ce qui ne va pas dans son secteur. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Tonton Lajoie, doyen, la jeunesse aujourd'hui, à travers M66, quand on n'est pas d'accord, on dit non. L'inaction est une forme de complexité. Et nous caillons là-dedans, la sauce soutenir, non seulement appelle que M66 Léo, et appelle que Ola Ododa a mécoté mais que le terrain dit ne va observer va respecter appel yo pour que ni sol samedi que manake lenyi le 6 ça Togo vio que wa na home appel onobi Pascal appel mo dogbena novi kojobi Togen appel no je tongwa mo le dogo le mojia mi awolo do mi gbagban do gbe mi jafu gan me pe ya mi la yeji mi la wenu nja pon ha so so me tono tutugban wawo le dwara si alo le amoko le dwara si wa agbeda to nya me tutugban o je mi janto kutasi to ku assistant to mais avec doua que milewa bonde me yimulemo mo keke yimulemo
de dénono, alors, le critère vivre, moule mi avait doigt mon, ne doro mi adia, on m'a été pour mi agbo, le conduit, doit, le critère vivre, nous récupérons les miasio. Voix miawo ni a me créé, au sana, so ou à me récupérer. Njibe nous y a mené konami, ne miase, yo yo ke, mianovio, owa, mblanami joragbe, nga blanami firagbe, mbale blam, nyawa poyi mbale blanami. Egako taro amijia, nenyi monu poponami, mia bichi. Ne mindun de pepe la sobiti la homo ware e gako daro amidia ni mon popona mi be awo enu ya waja gle domenayo agbedato akalingbe osina wa we jaje klensi kudo yo kotokule kakudo flameni esubantu ṣùgbọ́n tó ẹ kẹ́ǹgbọ́ ẹ̀hún tọ́ ó rà gbàdà ọ̀dàkàrọ̀ ọ̀chá mi jẹ́ ó lábẹ́ kọ́kọ́ lábẹ́ sọ ẹ̀ làgbẹ̀ àdí. ẹnu ọ̀làhọ̀ tí ẹ ó rà sọ́fọ́dà sí mi bàmí àmì wọn kéke wọn gbọ́dọ̀ mi mu lè mi àṣì o mọ́ kéke mu lè mi àṣì o afọkùjọ́ lè mi àjíá mi má tẹ́ bùrù mi àdékẹ́tà ẹ̀dọ́kìtọ̀ alápọ̀ mi àgbọ̀ mi pẹ́ bó lè ta fún mi zèvìà. Ame, nyi basi yo hore kwe tum le nyasi le, fo nyasi be du fila, rondo men kumo, mi mudi ame gbetole ben kumo. Mi ra de jibibi, so fien. Le, ebe jigbezan, kenyi, busube nkekea, o jindeke gade, le nkeke amade, le wuti amade, le gbogbo mea, nkeke voin enyi nkeke wan. Midra de miabe jibibi fion. Mo hien bola yo mi kemwe minache homo. Kobe dagora mi jibi sewa kwa. Mianto mirula chichile miareke sin. Ne mi senya kewe. Mi le bonami. So ke mi anovio so nya dote ya. O so nya dote kengbo mi o du to problème politique nya. Le wotri ya ben keke amasire ke nya toko. Ye oto ekpoklo vivi kaka na mi fi. Ne mi te defiant mi me mi se bien me gboa. E wan e ne len college aba obi. Québec Nani 1991 mea amiame toro poe ameyinu gbe o kanse ponu ponalo e biro to gwa keke tasi to gbe do me yi wa egbe ami no viro lo témoin de Jéhovah to be donami o lo na mi vo o signa o vo le ponu pona mo vo voi enwembe ola platso se toto vo mu la fe nu ne ba nusio nyono vi kolo témoin de Jéhovah to do le we to afiu asio me kopo me enu ole webo mi se angeke o le donamia o ho amo kolo témoin de Jéhovah to do o ho le radio a voulu te dire so o ponpo maman maso le wame o ponpo nyawe la so nya so wo mi abenya mimle ja wafuna koje vitoge min ja wafuna nye tonton la jo mi le wafuna weskalo mi anto nyawe le gazi agbo nyawe nya gazi be wonwe idula so de le nya kele te vifiami nye nya ataka fovi
ne gake o la kpɔ le meme na gbe wọn ngba egome na oko o ma te ve du egbovi mi o mi ve adu la gble o de o ve du gbovi mi atume fi o mi ve adu la gble o de ko ve do gale afi o de mi awe du ikudo a ko to zo asia e pe we ton ya yo bo ya tu ya npo tu kaka mi le fi o do gale nu o keke o so do gome if you be efemi ko to be ono dagaro amiji ono dagaro soji ono dagaro siji le kola samia togo token me mina chitu Yo. le kola samino ke me mina chitu Akpe non. mi de mi ave jibi fifien mi de mi ave jibi fifion ne mi akia home memera ke bana ndeke gardien na wotro gardien e tonwa e pon kumena mi mi omi da bagana mi de pepe ke la no jo mi ke la hlen ta me buvuane fo nyasingbe mi sogbe la do abogana mi sogbe la do abogana ni nebe mi ano que mi se nyale fie kwa mi mene mi ano no si belebe no insan nenia que tolebe se kwa e to ve bwana selo téléphone araba mi weni mi ano no domi ne ba so janta se ba kole 5 se ne me mera gbe weti ke mi jaje so soa ben ke ama dien e du taton kwa be togo poya togo vion baleji atoga so be haon on baleji ame uto be haon on baleji haon lo apenami Nous avons parmi nous Madame Adangbe Dédé, l'une des femmes aujourd'hui très très engagée sur la toile, qui donne de son temps pour l'avènement d'un état de droit au Togo. Madame Adangbe, nous savons le rôle qu'ont toujours joué les femmes dans l'histoire du Togo. Quel serait, toi, ton message, particulièrement à ces femmes qui sont actives dans le secteur informel, à cette maman qui vend la bouillie au bord du goudron, cette dame qui vend l'oignon, cette dame qui vend les tomates pour faire nourrir ses enfants? Ben, quel serait, toi, particulièrement, ton message pour elles, notamment sur cette journée du 6 juin, excuse-moi, le samedi prochain? Madame Dédé. Bonsoir tout le monde, bonsoir Elliot, bonsoir Tom, bonsoir tout le monde, Focal, bonsoir Lo, Wescal, Togbevi Toguin et Fofone et Tonton La Joie, hein, et Fovi Katakou va connaître, oh, c'est que du beau monde, que du beau monde. Voilà, ma jababa ma ouais des gangbe meleke. C'est un tonyon nous c'est evembe nyengba c'est même si akwebe egbebuo non il y a pas de souci. Vas-y sur cette voie. Donc enyae tonyon nous kakaso ni soke mile enyaji mayo miano vi de ka on a le terrain adjie et to agbasivi de kojo yemito enyaji so semaine dernière miato iso essence aji essence abe gabe koko iji ele si awa tonyon nou beno sogbe dare ndeja jo boja koko yele se boja koko essence iji kaka enyavado nyanyao if ya nyajo va pon kume na miwe ele nyawo be essence ya ekpon kume ne amoku na oku na ho ni yo na be transporteur driver jemijon voilà tonyon nou asimenyon nou enyakpon kume na miacha ekpon kume na misgede de nyonu omini agban ko mi jeve ple fifi le kopo me alo agban ko lava ko towa gajaje nyabe nu ko mi ja saji nya antonya leke duamele le pefudo gangba le duame among ba tele pleno nya antekwe do evi intorant tete a ngba le Togo le Ghana me bedeso hein et nous kekem
et J, inde pepe ja hochi, gali toi chan, ela bebe gali ja hochi, saboule toi toi mi bagblon. Yintia, o le biomi, ke mimbe cité, do hui, da pa be e suneneo, e mimte blago, je monto me pa bobo, imite we opade. Ah, et le 6 juin, n'y a l'autre ben le gengbe medo. O le yomi be, nya na home, e le VVD. Keme ke mi la home wa, nke le jajo. Ban mi so le fio, e juta me ko nta se la tobe, e sunenea, e jim le joyo. Et le 6 juin, wa jeme me la gbeji, nyawe mi la be o, amola so gana me va la va plein la simi, kweto, mi nyabe o so awusa toku da me zoro zam, o jam me le funu, mi la be ne yo mva wa, ke wa, ame wonda sanu, ni ba kwa akpa won. Nyabe mi ava ma va, eja pogo mene, ntase la to. O ya ga popo wa me ya, peut-être a, oh, ale koja du vide le noa dia ye koja gundo, ma yi kotokun vio, ma yi kotokun maton. Ne gba ya kotokun maton chan, o de katoa, mateni million, ke eja wa unkudo we le funo. Kwa ko tia ho me kwade, pompone viwo. Amene pem jina vi, pronabe, e some ane gbanon le ke miomi le gbele le togwa neni. Mie pomi jina e some be nyon, pomi jina ne mia bevio. Ina gado me ontan mi ona dando, mi ona akpenyendo. Ka popo wa me meme la gbeade. Ni na home, ni abutame. Le ke mi le po mi abe vibe some do. Ne mi we kwa mi anyabe, mi antoe. So, e nou si anda lo mene nta sena tolo. E le VVD. Nyanu no cha mi sugbo unu so. Donc, a mi abe jibibia. E la nabe, ola do tozon. Ola do tozon. Parce que ho, ole we. Nyanu no wa, mi no bebe, dogande mi wala blode be gami. Nya maman wo dogande nto. Gande nto. Et puis, kapopo wa me a, endo mufana we, gado me a mozon, so, elome ya neho. Et vice versa, ozon, amedo zona, ina fiu didide, na blode be nyanti, nyon no blago. Yo jina, lo gbanama, ahwa be ha, yo so dona, lo gbanama, so dona, so dona, lo gbanado, soutien. Oso dona unse wadeke. Oso dona unse ne wadokwe. Voilà. Yo zona ina. Fifiade, nous cinq que mi la donné mi adokwe ade mi abek bene no du. Ne la mumuto wa kele hadame no mi akumini no wa. Yentia olabe an ne ya pudu va ya salu ne ya 20 minya ho ke no le jo pe wiye ya 20 mi abe agbe amu le 3. Onyabe miabe nous si miabe asimele nti o to asio kekem fifi anke mi va trozon yo fo me jodo miame la sigan wa me no va o se ba me bube du mova yenti ne obiji do vegan wa yo labe apudu va si me anyabe vi obe some o legble vi obe some Yo, akpino. Merci. Dadede, nyabe mia no kolea, ola se nya kogbon. Ogbon nya gang. Ma trova mia ba me pepe abo, keleni kodjovito gen. J'ai écouté dans vos lives récemment, vous avez aussi lancé un appel à la diaspora. À cette diaspora qui n'est pas sur le terrain et qui fait un travail énorme. Hein. Vous leur avez demandé de continuer par jouer leur rôle, d'appeler leur famille, leurs amis, de leur demander de respecter ce mot d'ordre de grève, ce mot d'ordre de Togo en pause. Et vous avez également demandé aux panélistes, à ceux qui ouvrent des lives et tout, de contribuer. Il nous reste qu'une seule semaine, moins d'une semaine d'ailleurs, pour le 6. Président Kodjovito Guin, quel est ton message pour tous ceux et toutes celles qui ouvrent des lives, pour ces Togolais qui passent du temps comme panélistes durant cette semaine qui arrive? Quel est le message que tu leur envoies dans l'optique de la réussite de la journée du 6 juin, Kodjovito Guin? Bon, moi, ce que j'ai... bon, d'abord, je vais parler d'abord de la diaspora, après je vais arriver sur les panélistes.
Et il faut que la diaspora sache qu'elle joue un rôle vraiment... La diaspora est comme la colonne vertébrale de la lutte. Parce que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, si tu n'es pas à l'extérieur du Togo, c'est impossible. Donc, il faut savoir que tout vient de la diaspora. Tout. Donc, il faut savoir que la diaspora joue un rôle vraiment, avant de dire que, oh, bien, le vieux, le Togo, il faut que vous sachiez que, il y a autant ni micro important, tout bas, c'est la diaspora. Pourquoi je dis la diaspora? Presque dans chaque maison au Togo, il y a au moins une personne qui est dans la diaspora. Et, quand ça va mal au Togo, c'est cette personne-là qui soutient plus ou moins sa famille au pays. Donc, au moins, si on parle, même si les gens ne veulent pas nous écouter, nous, M66, chacun peut parler vers sa maison au pays et ils vont l'écouter un peu. Ses frères, ses petites sœurs, sa maman, tout ça là. Au moins, c'est là le rôle de la diaspora est très, très, très important. Parce que quand au moins ils ne veulent pas écouter M66 pour des raisons que ils savent pas n'importe quelle raison, au moins vous, quand vous allez parler à votre famille restreinte, ils vont l'écouter. Et si chaque personne le fait, on a au moins 1 million de personnes déjà dans la diaspora. Si au moins tout ce monde-là arrive à convaincre au moins sa famille de rester à la maison, en additionnant ça, on va voir qu'on va avoir des grands résultats. Même si, même ils restreignent même la communication au niveau de TikTok, tout ça, pas bouche à oreille, pas nos communications vers nos familles respectives, on peut atteindre cet objectif-là. Donc c'est très important. Il ne faut pas que la diaspora, parce que nous, on n'est pas au pays, donc on joue un rôle moins important dans la lutte. C'est faux. C'est vous-même qui jouez le rôle le plus important. La finalité sera les gens qui sont sur le territoire togolais, mais toute la sauce se prépare vraiment dans la diaspora avant de descendre au Togo. Donc, il faut que la diaspora sache ça pour compenser. Maintenant, la deuxième question, c'est pour les panélistes, ce que moi j'ai à dire toujours, c'est que tout le monde se focalise sur la lutte. J'ai déjà dit, évitez de rentrer dans les clashs. Il y aura toujours les gens qui vont venir vous insulter. Ils vont insulter vos mamans, vos papas, vos tout là. Aujourd'hui, il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on sache que la lutte est plus importante. La lutte est au-dessus de tout. Il faut que nous-mêmes, on montre ce patriotisme-là qu'on demande aux gens au Togo. Il faut que tous les gens qui font les panélistes là, Amoko Dabazoumi, les gens qui vont vous critiquer, vous devez les isoler. On doit adopter une attitude d'isolation. On les isole. Amenez les Zoumions, aux Zoumianos, aux Zoumiamivio. Aussi là, tu parles juste de ce qui est important. Vous allez voir que maintenant, on va faire une sélection naturelle. Les gens, même, à un moment donné, ils seront ridicules. On met un temps d'acte tomber. Parce que, il faut savoir que cette lutte se fait d'abord sur les réseaux sociaux avant d'être matérialisée sur le terrain. Donc, il y aura toujours les gens qui vont vouloir mettre des trucs entre vous. Ils vont nous perdre le temps. On va prendre 2 jours, 3 jours pour s'insulter. Le temps qu'on revient. Ça fait que ça décourage aussi les gens qui sont au pays. Nos frères qui sont au pays se découragent. Ils se disent, mais ça vaut pas la peine. Donc, tous les panélistes, évitez de rentrer dans ces pièges-là. Quelqu'un vous insulte, ignorez-le. On parle juste de la lutte. Et ceux qui sont vraiment au cœur de la lutte, qui savent ce qui se passe vraiment au cœur, ils savent ce que vous faites. Ils savent si vous êtes bien, vous n'êtes pas bien. On sait. Il y a beaucoup de gens qui sont juste sur la toile, mais ils sont pas au cœur de la lutte. Être sur la toile et voir les coupures, c'est différent d'être vraiment au cœur de la lutte. C'est 2 trucs différents. C'est pas tout qu'on vient dire vraiment sur les réseaux sociaux. Il faut être vraiment au cœur de la lutte pour savoir certaines choses qui ne sont pas publiques. Donc vous, juste restez focus. On parle juste de ce qui est important. Le 6 juin s'en vient. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre nos panels. On ne fait que parler du 6. Quelqu'un t'insulte, il t'insulte pas, tu ne regardes pas. On ne fait que parler du 6. Il faut savoir que c'est ces choses, c'est ces méthodes-là que le gouvernement a utilisées dans le passé pour troubler nos grands frères qui ont fait ça et ça n'a pas marché. Aujourd'hui, nous, on n'est plus intelligent. On doit montrer on doit plus tomber dans les mêmes choses. Parce que si une personne utilise les mêmes méthodes sur 3 générations et arrive toujours à ses fins, c'est que nous-mêmes, on a un problème. On ne peut pas utiliser et bac au pouvoir, pour vieux, mais vie, et même les gens, c'est grave. Donc, je pense que, il y a qui va être panéliste, peu importe, quelqu'un t'attaque, si tu sais que
tu sais que ce que tu es en train de faire, tu le fais dans le droit chemin, tu le fais vers la lutte, tu sais que tu le fais pour l'intérêt du Togo. Oublie les insultes. Mais on va se focaliser sur le 6. Et ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Le 6 juin, peut-être ça va donner 50%, peut-être ça va donner 100%, on ne sait pas. Mais ne vous attardez pas vraiment sur le résultat, forcément. Il faut vous dire qu'on est en train de planter des herbes. On est en train de planter des herbes, que ça va venir. C'est sûr qu'il y a certains Togolais qui sont toujours sceptiques. D'autres vont rentrer le matin dans le mouvement. D'autres vont rentrer à midi. D'autres vont rentrer plus tard. À Messia Vendate Nouami, vraiment à cœur, le matin. Nkebile Waya, à Moda Dome, n'est pas 2 jours là, n'est pas de victoire. À Moda Dome, depuis, quand tu as dit, à Moda Dome, de Dome. Donc, il faut qu'on ait la foi, il faut qu'on ait cette conviction, cette rage, ce patriotisme-là, doit nous conduire que, n'est pas peut-être joie, bila abouti pour n'est 1000, la 2005e manifestation, mila au fort la joie. Mila au Kenya 2005, n'est 10 000 mila au mot d'ordre, mila au 10 milliards, mais médaille là. Mais, n'est qu'à qu'il a le sur, bien sûr, mais, si on va gouverner Joa, c'est beaucoup gouverner Joa depuis 20 ans, on va y même pas. On est sur le, on est collé à eux, jusqu'à la fin. Donc, il y a que la cinéma, et on, beaucoup. Merci pour ces paroles pleines de sagesse. Si je comprends bien, restons focus sur la lutte. Restons focus sur le départ du fort et restons focus sur le 6 juin. Le panel, le live tend gentiment vers sa fin. Mais avant de redonner la parole à chacune et chacun pour leur mot de fin, je vais poser une question à Fovi Katakou. Fovi Katakou, rebonsoir. Et comme Kodovi Toguin l'a dit, il nous demande de rester focus que sur le sujet. Fovi, tu es là ou je t'ai perdu? Ok, si Fovi n'est pas là. Là. Ok. Là, Kodovi Toguin nous a parlé. Il nous a demandé de rester vraiment focus sur cette lutte. Je sais que l'action pour laquelle il nous appelle, cette action non violente, qui consiste à observer Togo en pause le 6 juin, le samedi prochain, de 6h à 18h. Message qu'elle assure très succinctement à l'endroit de cette jeunesse pour que soit respecter mot d'ordre que M66 Léonino. Restons focus. Oui, message qu'elle a signé. M'a invité jeunesse au pata et nénéño gingembre doté avec mi pas doté avec pris la chiame mi pas galien mi pas devient mi mori néné ade ni que sommes là non namiro ni antomi pas gakoba dare a miaji miaou en komi de pleke hotira mie bala hotse donc à Togo en posari et c'est comme les on la va lober on la home quoi. N'y a son samedi noir, n'y a Togo en pause. Pour se poser des questions sur n'y a pas existence sur la terre togolaise. Pour dire que maintenant n'y a pas béton mignon quoi. Nous méritons une vie décente. Et à autant que le fou noir, au maçon mis sur esclavage, mis par les champs de coton ou à la dagare nundi. Na amoko le doit je pense à toi. Ezemijato, Tassimano, ou Peculano Doya, Loca Morolia, ou le bon de sens. Donc, à mener les nous la totéa, et ce bon le 6 juin, le goût en pose. Merci. J'ai vu le professeur David tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez le refaire monter parce que il était également notre invité. Je parle du professeur David Dosser. Donc, quand on avait été attaqué sur la page de Sylvanus Olympio Forever, on a oublié de lui signifier que nous sommes venus sur la page d'Eliott. Donc, Elom, si tu peux renvoyer l'invitation au professeur David Dosser, ou s'il est dans les demandes, je vous prie de le faire monter. Ok, il est là. Ok, bonsoir, professeur David. Oui. Ah ben, je lui disais à Messia, mais je voudrais vraiment vous remercier pour ce live. Je ne l'ai pas suivi depuis le début, mais je pense que j'ai eu à écouter
plusieurs interventions de très haute volée. Et c'est cela qui m'incite justement à prendre la parole pour quelques instants pour dire que j'ai écouté Kodjovi Togun dans son intervention. Et pour moi, ce sont des paroles de leader, des paroles qui aident à construire la convergence indispensable pour le combat qu'on est en train de mener. Et je voudrais vraiment lui dire merci. Ce sont ces paroles qu'on attendait de lui, qu'on attendait du leader du M66, qu'on attendait des jeunes qui veulent vraiment prendre une part importante dans cette lutte. Et cela nous incite davantage. Je m'excuse du bruit qu'il y a, parce que je suis dans un environnement qui n'est pas très propice, mais cela nous incite davantage à aller dans le sens d'une action soutenue vraiment par tous les Togolais, ceux de la diaspora, ceux qui sont au pays. Et je puis peut-être ici dire que la société civile, en discussion avec le M66, a décidé cette fois-ci d'intervenir directement sur le terrain, d'assurer un appui logistique. On en a déjà parlé avec le M66 et cela a déjà commencé. Je ne sais pas si ça a été discuté ici lors de ce live. Non, on n'en a pas parlé. Nous espérons pouvoir faire circuler l'information au maximum dans les marchés, dans les lieux de rassemblement pour que le 6 juin, le mot d'ordre lancé par les jeunes du Togo, ce mot d'ordre soit suivi. Quand je parle de la société civile, je parle de la société civile et des organisations de jeunes, des partis politiques, notamment les partis politiques qui sont dans le CNCC. Nous avons fait une réunion, nous avons estimé que le succès de cette action du 6 juin ne peut que rejaillir sur l'ensemble des forces de résistance. Le succès de cette action du 6 juin ne peut que booster ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Et donc, compte tenu de l'expérience que nous avons eue l'année dernière, par rapport au mot d'ordre pour une journée Togo mort, nous avons compris qu'il était important de renforcer l'information dans les marchés, surtout, et dans certains lieux de rassemblement. Donc, c'est ce que nous essayons de faire et j'espère que l'appel que vous avez lancé va être entendu. J'espère que chacun prendra sur lui d'appeler un membre de sa famille, 2 membres de sa famille pour faire passer le message. J'espère que le 6 juin, même si on n'a pas 100% de réussite, le 6 juin en tout cas démontrera que nous sommes dans cette désobéissance civile qui va nous conduire au changement tant espéré au Togo. Merci à tous pour ce live que vous avez organisé. Merci à toi, professeur David Dossé, et responsable au coordinateur, je crois, du Front citoyen Togo Debout. Et merci pour le soutien que vous apportez à l'action, à l'appel du mouvement M66. Et merci à tous les membres du CNCC également pour leur soutien. Nous espérons que chacun, en faisant sa part, apportera du succès non seulement à cette action du 6 juin, mais également au changement d'un régime ce qui représente en fait un désir ardent pour chacun d'entre nous. Donc, comme je le disais, nous tendons gentiment, nous sommes arrivés au terme du live d'aujourd'hui. Je vais passer la parole à tous les panélistes avant de la donner en dernier à Kodjovi Togun et au professeur David Dossé encore par la suite pour le mot de fin. Mais à vous, panélistes, je donnerai à chacun 3 minutes. 3 minutes pour votre mot de fin. Je commence par Tom le Yoruba. Tom le Yoruba, ton mot de fin en 3 minutes, s'il vous plaît. Okay, si Tom... Mon mot de fin, alors je vais saisir ces 3 minutes et j'utiliserai 1 minute pour m'adresser à une des anciennes premières ministres du Togo durant, je crois, quasiment tout un quinquennat ou 7 ans, et qui a publié et qui a souhaité bonne fête de mère au maire dont elle fait partie. Et je lui ai demandé de rendre la moitié de ce qu'il a volé des deniers publics du Togo à nos femmes, à nos mamans, pour qu'elles-mêmes construisent les marchés, pour qu'enfin leurs activités reprennent. Alors, madame,
je ne vais pas citer votre nom ici, je ne vais pas vous faire un grand plaisir. C'est vous qui l'avez publié aujourd'hui. Allez lire le message que je vous ai adressé. Voilà, pour le reste, je disais tout à l'heure que Kodjo-Vito Gay est grandiloquent. Et quelqu'un me dit non, il est éloquent. Non, il est grandiloquent. Parce que on voit, en tout cas, un des esprits de ces 4 mousquetaires-là qui s'exprime aujourd'hui. On voit la hauteur d'esprit qu'ils ont tous ensemble pour ensuite essayer de nous indiquer un tant soit peu un chemin vers cette liberté, cette libération que nous souhaitons tous. Et aujourd'hui, je les remercie encore doublement. Et j'espère que le 6 juin là, le Togolais va démontrer la grandeur de son âme aussi, en s'unissant autour de ce qui est proposé, c'est-à-dire rester chez soi, réfléchir sur sa propre condition, d'y trouver l'indignation nécessaire et de se révolter définitivement, faute de faire une révolution. Le faisant, on est sûr déjà de la victoire. Alors le 6, sortez tous dans votre maison. Je dis bien, sortez, mais dans votre maison. Et essayez de démontrer aux tyrans que le peuple est souverain. Merci à vous tous. Merci à toi, Tom. Sortons dans notre maison. J'aime bien cette expression. Chers Togolais, Togolaises, écoutez ce que Tom a dit. Je vais donner la parole à Madame Adangbe. Ton mot de fin, mot de fin qu'elle a sur dans l'émission. Dès qu'on va les pomponner sans pomponner, non, if yam les pomponner et du corps pata. Non, les me vévéré, non, dit pour nous la toya sans de toutes les façons. Wanya de cas qui me diag bloné. Nous taille sala toya. Minya bemi matin trop wabe zonio. Voix. Mioya, mi da tem trop mia be non nommé. Yo la trop. Yentia le 6 juin, o le bio mi be. Mina home jo. Ne mina home ya. Mi la pola de ke no la ina mi doa. Mi anto mi la kwe. Parce que home ko le bio mi wa, et nous vi kede de ko bio mi. Voilà. Gawan mea, yanto mi la be yon to edo sene yodo kwe, be jato, ba ejimne joyo. Emi les zonzoni vi yo de kaka kwade. Wanto lava kwelo. Duo be no me jato yo. Nya wedo la tromia be susu. Yentia, meme la wangbe ya. Mi tone mi ason, koku na jemizan, koku na hun, ko ina pome, pome chale vevede. No na home ka popo wame. No na home, ame seme na home. Ya jira me abia home don. E nou komi ngba tutu po mi tutui. Ne gbela mi adoa, mi adogbeda. Ne mi la pompo, le ant famille mi a pompo. Ne mi la yo mi abe hunde, ne gba zonva le kwa me pepo. Mi adoa, mi adalo, e be se si bagba me, mi awe. Mi abe kekeye beni, mi abe memelaye, mi a me butoyo. Nti a mi so do sene mi adokwe, mi la ni komi la ni memela wangbelo. Merci beaucoup. Merci, Madame Adede Adangbe. Ameko to lena no senu ke miano, dada et blanc. À toi, Fovi Katakou, nous avons été informés que notre camarade Atiso Yao Abel, qui est le secrétaire général de l'organisation SEET, la synergie des élèves et étudiants du Togo, a perdu son papa le 9 mai passé, et que son papa sera inhumé. Les cérémonies d'inhumation auront lieu le 5 et 6 juin. D'abord, Sylvanus Olympio Forever, nous envoyons nos soutiens, nos condoléances à ce camarade qui avait été également arrêté durant les manifestations de l'année dernière et qui fait partie de ceux
et celles qui ont été libérées en décembre. Ainsi, nous demandons à chacun, vous qui le connaissez, de lui signifier votre soutien, votre témoignage de solidarité. Si il y a certains qui veulent le faire, qui ne connaissent pas le camarade, vous pouvez passer par Fovi Katakou. Fovi, il n'y a qu'elle assis la jeunesse. En conclusion, dans Ekbebe Live. Oui, il n'y a que la jeunesse. Il y a mais la 3 et son jeunesse boy. Et jeunesse corps. Jeunesse qui est clairvoyant. Jeunesse qui est déterminée. Et jeune quand jeune qui crée un pont de roi pour faux domé. Mais jeune qui son adré du caravane. Parce que mi peut bien à moko les non victimes n'a de que le produit à voir et nous mions jeune une cantine de blondes les namiro. Mais la pobena miato pequena to doa et responsabilité que nous avons, considération sociale que nous avons et bien, nous devons les deux responsabilités. Nous sommes une minorité ou bien nous sommes la majorité des Togolais. Nous avons 16 ans d'études, 14 ans d'études. Nous sommes gardien de nous. Nous sommes le tsunami. Et bien, mi le cousin mi tiens et bien mi le amoureux le coup gosem wa nkanou le nom amoureux leur répétition amoureux leur aide maçon et donc lui vous comme il le waré nkamité sur les wa et mi le de waré mi télé pratique ya nya non le do mi agbo yo mi ari mi télé son portable nkam yo mi yo nya to le ninu mi tibe yon jeune mi tibe ni batron mi dimo yomi netanya toxique des jeunes béninois né mi le port réseau dit mi le port jeune béninois oui et mi le port jeune ghanéen oui nya moko mi te sodien mi ba port no poire mi pori que dynamisme le no fundo une cantine nebe no ma no fiero et mi tibe ne nebe no ba no fier mi on jeune wa et si le mia dibena le 6 nisoa miawe le kuzemi diaou miawe le kugozemaou miawe le kutasiaou miawe le gardien de nuit miawe le répétiteur neni le tsunami miawe la mobe semeu le tsunami et si le mia dibena nya na ni mia butame oh 30 000 50 000 arrêts en fait tiens néo pouvoir d'achat néo. Bientôt 40 ans, bientôt 45 ans. Il s'approche de la retraite. 35 ans. Quelle réalisation, quelle mission. Il y a un premier home. Il y a un premier âge. Nous avons mis le honor. Puis si il y a mis les gloires, mis le vent. Nous avons mis le vent. Non. 31 la sion. 25 la sion. Nous avons le vent. Non. Si tu es le comé. Ça suffit maintenant. Le 6 juin, dès que M66 vient blé, Nyada Boga, c'est la voix de la jeunesse. Nyon jeune bio, Nyaglo Benare. Une journée symbolique d'un signal fort de la jeunesse togolaise pour dire ben ça suffit maintenant que Nyachare à Pitomignon, on ne pense pas Nyachamvirelo. Merci. Le 6 juin, le samedi prochain, Tombéré, sortons dans notre maison. Foviabe, levons-nous et qu'on exprime, qu'on dise que ça suffit maintenant. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. Karl, ton mot de fin pour dans cette émission que nous avons faite plus tôt. J'aurais aimé conclure, mais je vais y aller. Parce que je pense que c'est la fin, hein, c'est ça. Hein? Oui, c'est le mot de fin, en fait. Après, je vais donner la parole en dernier à Kodjovito Gain et au professeur David. Mais bon. Kodjovito Gain, David, soyez le bienvenu dans cet espace qui s'appelle Sylvanus Forever. Je me dois de vous remercier au nom de toute l'équipe, de toute l'organisation et tous les sympathisants de Sylvanus Forever
de votre présence. Et puis, c'est l'occasion de vous remercier pour votre détermination, pour votre engagement, parce que ce que vous êtes en train d'entreprendre pour le Togo est quelque chose d'important. C'est de se mettre en marche, c'est de se mettre au combat, c'est d'affronter la dictature togolaise, mais de l'affronter de face à face. Vous êtes au front, vous êtes dans la lutte, et pour ça, vous faites notre admiration. Et ce que j'avais à dire, le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est « Pour la Blodé, Togo en pause le 6 juin 2026 ». C'est pour rappeler que la lutte que nous sommes en train de mener est une continuité, est un grand parcours, est un grand marathon, est un grand chemin. Et chaque fois, il y a des petits ruisseaux, il y a des petites rivières, il y a des fleuves, il y a des lacs. Mais cette convergence-là, c'est ça qui va nous emmener à la victoire finale. Et puis, chaque pierre qui est posée est une pierre qui est importante dans le combat que nous sommes en train de mener contre cette dictature, qui est une dictature dont vous savez très bien que si nous ne les affrontons pas, nous ne nous en sortirons pas de cet esclavage dans lequel ils ont soumis tout le peuple togolais. Donc, Kodjovi Toguin, tu as vu, l'espace dans lequel tu es venu, c'est l'espace de l'esprit, du récit, de la quête palpitante de la Blodé, comme le décrivait si bien Godwin Tété dans ses livres d'histoire, que j'invite tous les Togolais à aller lire. Donc, c'est un chemin qui est long. Chaque pierre compte, chaque pas compte, chaque parole compte, chaque action compte. Et il est déterminant que nous tous nous soyons debout. Hein? Chez nous, comme le dit Tom Le Yoruba, pour le Togo en pause du 6 juin 2026. Et je te remercie. Comme je le dis souvent, et tu l'as rappelé dans tes propos, qui est important pour nous chez Sylvanus Forever, parce que c'est la maison de tous les Togolais, quelle qu'en soit sa religion, quelle qu'en soit ses convictions, quelle qu'en soit son opinion politique, son militantisme, ses croyances, ses hobbies. Sylvanus Forever, c'est l'esprit de la Blodé, et l'esprit de la Blodé appartient à tous les Togolais. Et par conséquent, dans Sylvanus Forever, on a décidé qu'à coup d'état permanent, c'est révolte permanente. Et le deuxième de nos principes, c'est qu'un opposant n'attaque pas un opposant. Un opposant n'agresse pas un opposant. On est complémentaires. On est complémentaires. Voilà, et je te vous remercie, Kodjovi Toguin et puis David, de nous avoir accompagnés dans ce devoir que nous sommes en train de faire, qui est la promotion de cette action déterminant pour nous, qui est le 6 juin, de démontrer au pouvoir que nous, les Togolais, nous ne voulons pas d'eux. Enough is enough. Je vous remercie. Enough is enough. Assez, c'est assez. Et Timi Nénéa. Kodjovi Toguin, merci d'être venu parmi nous. Enyako Mouamissé, tu as dit des choses très, très, très profondes. Tu as prononcé des paroles très, très profondes et pleines de sagesse. Quels sont tes mots de fin et ta conclusion dans le live d'aujourd'hui et ton dernier appel pour le peuple togolais? Okay. D'abord, merci de m'avoir invité sur le panel et puis je remercie tous ceux qui ont participé. Et bon, ce que moi je vais dire d'abord, je vais aller en Mina, mais Kemi le wa amu ngona kwesi bimi yamene ke M66 mais mi le wa non. Le mi le appel c'est pour tous les Togolais. Parce que Togo to on se bimi na mia nyi ko to galo to nyi ko to mia mine na mi ordre. Bimi na ho mero mia ole ki non. Kemi le wa mia pa tama hoai. Mais c'est comme un modèle penser plus que ça parce que on a quand vite que tête ou un petit qui me mina home on me mana home c'est pas ça même que bile ouais on me dira c'est gommé
Miame ne ya mine ordonné ndeo na mio. Mais dès qu'il a wo joie pata manyona mia pata mia profiter et mine wo. Donc ne mi balona mia mene me nya gbon to chon le lutte ya mo eso sina me to chan le wo lutte à la fide yo balona me nya gbon to chon wo po mi kebele gbon elle est dans le sens collectif mais togoto mi dura non adhérer. Bidura dit esprit de que d'intérêt général. Na mea personnellement je l'aime pas. Ça va dans le sens bon sens de la lutte. Alors on a Togo adjoint. On a des ni a position qui y a ni Togo tokikem on est adopté béa. Et moi il sait combien ne amené même sorti de DDO na me bouchan wo amené chan lancer mot d'ordre de la fide il me fait pomena oh ni kamera gbon ça era marché a nya pata mi na ki mi le we a nya pa le dene parce que nous kere wo mi a nya pata no le wo mle wo amero revo donc si on kera gbeni action kera dans le bon sens de la lutte il faut que Togo Tok la soutenir c'est veut dire que nya gbon na ni mena tant que mi l'exclut amero et ce que bien des amoureux le monde dit joue fatidique d'avoir y il a 200 000 500 000 personnes le monde mais bien sûr des amoureux joie joue en bien visé ni à mes peu importe à mes mi exclu Amérique béa mais n'y a maintenant à mes 10 20 milliers de le monde dit et puis exclu Amérique mais à mes 100 200 milliers de le monde dit parce que à mes ça mais les luttes à mes couleurs et deux mes admirateurs. Mais ça me demande au Canada dit où X et Canada X dit où donc une fois qu'il y a des X jolé mi escaté X et ma admirateurs en jouant ils seront pas là, ils seront pas dans la rue. Donc il faut qu'on dépasse nos égos personnels, il faut qu'on trouve un moyen de travailler ensemble, de se soutenir ensemble. On n'est pas obligé d'être dans le même mouvement, même parti, mais il faut que quand on prend des décisions, ça avantage tout le monde. Il faut que bien on converge vers, bien on soutenir de la même force. Et nous, non seulement le gouvernement est un peu perdu, parce qu'ils n'aura plus, ils vont pas savoir vraiment dans quel sens ils vont. Parce que tout le monde a essayé de les soutenir, a essayé une 9e action. Donc, ils seront débordés. Ils pourront plus se focuser juste pour nous suivre, en voulant nous tuer, ou bien nous faire ça. Il va avoir des adversaires multiples et ça serait incontrôlable. Donc, il y a qui dit, le côté, il y a un parti politique, on a envie, parce que, tant que même il y a un parti politique, il y a le président du Togo. Donc, il n'y a pas de on a vivant, il y a un voir. Là, bientôt, il y a trop de politique qui il y a un mec qui sait, elle a le président. Donc, le parti politique, il y a un problème. Et puis, on a envie, il y a un bon, dans la sincérité, il y a un des. Même joie. C'est très important. Ah, fait qu'il y a deux, nous les partis amis, on doit voir ça comme il y a Togo Tok, parce qu'il y a deux que Togo Tok le doit, les partis amis, ça doit être que Togo les bidons blanc. On ne doit même plus évoquer le mot parti politique. C'est devenu une affaire nationale. On voit politique, mais il y a Togo Tok, mais problème. Donc, il y a quelqu'un qui et le 6 a, il y a le 6 a, mais est marché à 20%, à 50%, à 100%. Il faut que motivation doit rester pareille. Parce que nous, il y a quelqu'un forcément, les Canadiens jouent Québec d'avoir. Parce qu'à un moment, ils ont pris 60 ans à s'enraciner. Et pour les détruire, ça serait difficile. Donc, les millions de cas, ils m'ont découragé. Prochainement, ça va aller encore plus fort. Donc, si on a nos prêts d'arrêt, il y a vraiment courageux et déterminé. Patriotisme, non, mais à sa vie, à une vie gommée pour des miettes. Là, regarde, et cela va. C'est très important, mais patriotisme, il y a un contrôle, lui, quoi. On doit être sincère. Il y a un exemple à mon collègue. Et Togo. Donc, c'est très important. Diaspora, Cham, Ibali, après aussi, ça, à notre beau Bagbana. Je suis un beau les bidao. Et il y a souvent, ma annoncé. Il y a un minagba. Les groupes de lait, il y a M66, il y a
me ouvert. Écrivez-moi, on va s'expliquer en hypose et puis c'est plus le moment de se déchirer. Donc, on doit faire un pour dégager cette dictature. Donc, si ça, c'est aussi simple que ça. C'est, comme je l'ai dit, on reprend, on redémarre la lutte autrement et c'est la manifestation 0 et 1 et ça va aller. On a lutté contre Simig. Entreprise que on va les attaquer. Nous, les bidao, on va les faire. C'est comme c'est il y a mes parents qui disent on a tout le patriotisme, on a inculqué patriotisme et les manqué. Sinon, tout le temps, il y a mes jambes réunions. Mais patriotisme qui est le nom, il y a mes pas mis les titres de jouer, les sens le cam. Donc, c'est important. Patriotisme, bien non, qui est un donc, le professeur David de Oussecha qui est mis pompo plusieurs fois. Et on les 6 IA. Alors, il faut des actions concrètes sur le terrain que je ne vais pas entrer dans tous les détails. Je leur dis merci avec tout ton groupe. J'espère que c'est juste le commencement. Et merci beaucoup. Merci, grand merci à toi. Merci pour ces paroles. Merci pour le sacrifice que vous faites. À travers toi, les Dakbena, tous ceux et toutes celles qui se reconnaissent dans ce mouvement. C'est cette jeunesse qui est debout aujourd'hui et qui lutte pour vraiment l'avènement d'un état de droit au Togo. Professeur David Dossé, je tiens à dire que depuis le début de l'émission, aussi bien que nous Sylvain Soirée Vagbosan, que les filles, Mia Fofo, notre aîné Claude Amegavi, et les Lavame, les Suvrmi n'a pas pu monter, mais nous lui envoyons des ondes positives, de bonnes intentions et lui souhaitons en tout cas un bon rétablissement.